la République démocratique du Congo lance maintenant les offensives pour la population. Nous nous retrouvons à Béni où le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Molusha, il va nous donner la situation actuelle de terrain. Mon capitaine, depuis une certaine période, l'information, l'actualité, c'est opération mutualisation des forces. Qu'en est-il au juste? D'accord, merci beaucoup. Il faut rappeler encore une fois que ces opérations conjointes FARDC-UPDF a été non seulement sous la recommandation des deux commandants suprêmes de nos deux forces, à savoir Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qui est le président de la République, et le président Kaguta Museveni de l'Ouganda, parce qu'ils ont une vision de loin que personne ne peut contester. Voilà, aujourd'hui, cette idée a été soutenue à 100% par notre population. C'est-à-dire, quand tu pars en Ouganda, là où nous venons fraîchement, nous avons constaté que la population ougandaise salue ces opérations. Chez nous, on n'en parle pas, vous étiez sur terrain, vous avez vu comment la population soutient également les opérations conjointes FARDC-UPDF, même dans les réseaux sociaux. Tout le monde souhaite voir la victoire, la paix revenir dans la ville de Béni et dans les Béni territoires, bref, dans la région de Béni, grâce à cette mutualisation des forces. Donc, je vous dis au jour d'aujourd'hui que nous avons utilisé nos aviations, nous avons utilisé nos armes d'artillerie pour anéantir d'abord les campements d'ennemis qui ont été détectés dans la chefferie de Watalinga, dans le secteur de Watalinga, là où nous avons mené les opérations. Hier, nous étions avec les commandants sectaires souterrains, précisément au niveau des Topoké. Au niveau des Topoké, vous aurez les images. Le commandant a donné le ton. Les troupes sont entrées, les troupes infanterie, bien sûr, sont entrées sur le terrain pour, n'est-ce pas, aller anéantir les survivants des ADF. Nous avons des informations qu'il y a eu de fait dans le camp de l'ennemi. Il y a eu plusieurs morts, plusieurs blessés, mais nous nous abstenons pour l'instant de donner le bilan chiffré parce que nos troupes qui sont sur le terrain doivent nous envoyer les images et voilà, vous aurez le temps de voir que en fait la situation est redevenue calme pour l'instant et que nos troupes sont en train de travailler sur le terrain. La population que nous avons interrogée de Kanyabayonga jusqu'au niveau de Kikanda village, ils disent appuyer cette fois-ci ces opérations, mais elle est en train de craindre qu'il y aurait une décision d'arrêt des interventions ougandaises. Quelle précision donnez-vous par rapport à cette rumeur qui semble décourager cet appui de la population? C'est comme ça ici dans cette région. Vous savez, il faut que la population comprenne qu'il y a plusieurs guerres dans une guerre. C'est-à-dire, il y a la guerre médiatique, il y a la guerre économique, il y a la guerre psychologique. Tout ça, et quand l'ennemi est défait, n'est-ce pas, sur le terrain, il active d'autres systèmes, d'autres mécanismes. Là, il fait maintenant recours à ce qu'on appelle la guerre médiatique et la guerre des rumeurs. Et j'ai lu ça et puis j'ai informé les journalistes que ça, il s'agit de l'intox pour décourager alors la population à ne pas faire confiance, à ne pas espérer aux opérations sur le terrain. Donc l'ennemi est aux abois, c'est normal qu'il continue avec des petites stratégies dans ce sens pour, n'est-ce pas, montrer à la population de ne plus avoir l'espoir. Donc, pour l'instant, à travers la chaîne officielle, je vous confirme qu'il n'y a pas question. Nous sommes déterminés, nous travaillons très bien, tout se passe très bien, extrêmement bien sur le terrain. Et les droits internationaux humanitaires sont respectés par nos deux troupes qui sont sur le terrain. Il n'y a pas question de violation des droits de l'homme. Donc, nous sommes vraiment instruits et que ce soit l'armée ougandaise ou l'armée congolaise, nous travaillons sur le terrain en respectant les règles d'or. Que précisez-vous, mon capitaine,
auprès de ceux qui pensent que l'armée ougandaise a demandé au FRDC de remballer tout leur matériel et rien que le matériel de l'Ouganda est opérationnel sur le terrain. Non, non, non. C'est impossible. Quand on parle de mutualisation des forces, les mots même mutualisation, là, c'est clair. C'est-à-dire, chaque partie amène ses forces et puis on se met ensemble. Non. Donc, notre artillerie est là, nos aviations fonctionnent à côté des aviations de l'UPDF, de l'armée ougandaise, bien sûr. Et nous travaillons, nous avons les images, non, nous travaillons. Nos troupes, que ce soit du côté UPDF, que ce soit du côté FRDC. Donc l'infanterie est mixte, donc chacun a sa mission propre. Donc quand il s'agit de lancer l'assaut, il y a des troupes de couverture, il y a des troupes d'assaut, donc ce sont des termes purement militaires, mais du moins on sait la coordination est mixte. Donc nous travaillons ensemble, que ce soit au niveau des renseignements, au niveau des planifications, au niveau d'exécution, nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble. Peut-être pour terminer cet entretien, il s'est fait que nous remarquons une adhésion massive de la population face à ces opérations. Cela est un secret de communication. Qu'avez-vous fait pour que la population dise « cette fois-ci, nous sommes derrière vous ». Ça doit être un fruit d'un travail de sensibilisation, un fruit d'un travail de retour de la confiance. Comment vous faites en étant dans la brousse et au sein de la communauté? Ben, écoutez, c'est justement le service de communication, d'information des forces armées qui a beaucoup travaillé sur le terrain pendant ces opérations, avant les opérations. Et même pendant les opérations, il y a le service chargé des relations civilo-militaires, CMO, avec qui on travaille, on planifie les ateliers et aussi à travers le média, à travers la presse, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas quelque chose qui est souhaitable comme victoire. Et si vous souhaitez la victoire, la paix, vous n'avez pas un autre choix que d'appuyer l'armée. Donc si la population a compris ça, c'est aussi grâce aux sensibilisations de nos élus, parce que la majorité des élus du Nord Kivu ont compris enfin qu'il faut aller dans le même sens. Et rien ne sert à s'engager dans des guerres inutiles. C'est la population, notre population que nous sommes censés protéger, et aussi cette population qui compose, n'est-ce pas, l'électorat des honorables députés. Voilà. Donc toutes les parties ont intérêt, n'est-ce pas, de travailler dans le sens d'avoir la paix. Nous félicitons la population et malheureusement, encore une fois, il y a quand même des brebis galeuses qui ne manquent pas des deux côtés, surtout du côté population, parce qu'il y a des groupes armés encore qui continuent à attaquer les FARDC malgré que nous sommes en opération. Tu vois, vous allez comprendre et entendre dans le média que Maïmaï Kandenga a attaqué encore une position militaire, et dans le Bachou, il y a encore un groupe Maïmaï qui s'est attaqué. Bon, en fait, nous les considérons tous comme ennemis et nous, en tant qu'opérationnels, nous allons les traquer parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour sensibiliser, il y a un temps pour passer à l'action. Mais pour le moment, l'action, c'est-à-dire les opérations sur le terrain, n'est pas une personne. Que vous soyez à Maïmaï, que vous soyez à ADF, il est grand temps de déposer les armes. Et que si vous ne déposez pas les armes, eh ben, nous allons ouvrir notre feu sur vous. Alors, en ce qui concerne le premier bilan que nous avons déjà sur le terrain, bien sûr, merci. Et il faut dire qu'il y a plusieurs blessés, ADF blessés qui sont sortis et nous avons repéré d'autres dans des hôpitaux que je ne préfère pas citer les noms. Ils sont en train d'être soignés conformément au respect d'engagement, aux règles d'or. Alors, c'est-à-dire que nous, en tant qu'armée officielle, armée d'un gouvernement responsable, dont nous ne pouvons pas nous comporter comme des rebelles, c'est-à-dire quand on a un terroriste qui est blessé et encore continuer à les torturer, non, nous les mettons à la disposition de nos services sanitaires et puis après,
Et la justice va faire son travail. Donc, il y a des enfants, il y a des femmes qui sont blessées, qui sont en train de sortir. Mais il y a aussi d'autres qui hésitent de sortir parce que j'ai vu même les vidéos d'un enfant qui est en train de pourrir des parties intimes à cause des soins. Ils n'ont plus de médicaments. Alors les autres sont en train de mourir en brousse. Je leur demande s'ils vont m'écouter, de faire le tout possible pour aller dans des centres qui sont prêts. Alors nous, en tant qu'armée, nous n'allons pas les tuer. Nous n'allons pas les neutraliser, comme on le dit souvent. Donc, c'est-à-dire nous allons les récupérer et nous sommes censés de protéger tout le monde. Au cas où il n'a pas un Kalachnikov à main, il n'est pas combattant, donc on va les protéger. C'est ça la différence aussi entre armée et rébellion. Peut-être pour terminer, mon capitaine, on dit que c'est l'Ouganda qui commande, les FARDC se sont effacés. Précisez-vous à ceux qui nous suivent, à ces nombreux téléspectateurs de la chaîne nationale, que le commandement militaire est sur le terrain et il ne subit pas des ordres de l'armée qui vient nous appuyer. Ça c'est un peu de polémique, un peu de polémique que je juge inutile. Pourquoi? Parce que vous avez appris officiellement comme moi qu'il y a eu la nomination d'un général-major, Camille Bombele, qui est le coordonnateur des opérations. Donc c'est un général-major. Et de l'autre côté de l'Ouganda, l'Ouganda est représenté aussi par un général-major qui est aussi spécialiste de la division des montagnes. Alors vous allez comprendre que ce sont les deux-là qui composent, qui commandent la coordination des opérations. Et aussi au niveau de Beni, il y a une coordination. Il y a ce qu'on appelle CCCO. Okay? Et la coordination est coordonné et présidé par un colonel congolais qui est ici et qui coordonne. Et dans cette cellule de coordination, il y a les Ougandais et eux, ils sont vraiment spécialistes en planification et renseignement. Donc, on travaille ensemble. Il n'y a pas celui qui commande l'autre. Donc, le problème, c'est que ensemble, nous sommes... il n'y a pas, donc, je veux dire qu'il n'y a pas un supérieur à l'autre. Tous nous travaillons avec l'amour, tous nous travaillons pour l'intérêt de nos deux pays. N'oubliez pas que l'Ouganda est visé aussi par le même ennemi. Il y a eu plusieurs attentats à Kampala et c'est le même ennemi qui est formé ici et qui dérange en Ouganda. Il y a eu aussi des attentats, il y a des terrorismes au niveau de Somalie et c'est le même. D'ailleurs, en Somalie, on a arrêté même les Congolais. Il y a le Congolais même qui a avoué qu'il a été formé à Madina, au Congo, à Beni. Donc vous allez comprendre que, au lieu parce que chez nous, ce sont les détails les moins importants qui intéressent beaucoup de gens. C'est ce qui nous intéresse, nous, c'est les résultats. Donc je confirme encore pour la énième fois à nos téléspectateurs de la RTNC que nous avons une coordination commandée par les deux généraux, un général du Congo Kinshasa et un autre de l'Ouganda Kampala. Terminons par un message fort ou un appel que vous, comme porte-parole de l'armée, vous lancez à ceux qui suivent la guerre de loin, qui n'ont pas été sur le terrain. Nous sommes sur le terrain, on a vu que la population qui est toujours derrière son armée. Quel est ce message-là pour clôturer? Le message d'abord, avant d'arriver à la population, c'est d'abord à la presse congolaise. À la presse congolaise, nous ne devons pas nous confier seulement à ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça les sources d'information. Okay? Les sources d'information, les journalistes doivent se faire violence, de descendre sur le terrain, de vivre les événements comme vous êtes là. Vous avez quitté vos bureaux pour venir ici sur le terrain. Les images qu'on nous donne, qu'on nous balance dans les réseaux sociaux, c'est toujours des images négatives pour montrer qu'à Beni, il n'y a pas la vie. Mais quand vous arrivez à Beni, bien sûr, il y a la vie. Okay? Alors ça, c'est de un. Nous, en tant que presse, nous avons le devoir d'informer objectivement la population. Et si on n'informe pas objectivement la population, on fait le jeu de l'ennemi. Parce que le jeu de l'ennemi, c'est intensifier la terreur et la peur au sein de la population et pour détourner cette population à son armée. Donc si nous, armée, on n'a pas l'appui de la population, en tout cas, je vous rassure qu'on ne gagnerait jamais cette guerre. Mais comme
dans ces opérations, nous avons maintenant l'appui de cette population. Je peux vous dire à 99%, la population est derrière nous et nous sommes sûrs et certains que la paix va revenir conformément aux vœux du commandant suprême. À la population, c'est le message d'espoir. Le message d'espoir à la population congolaise. Moi, je ne pensais pas que j'allais m'engager dans cette guerre, parce que la guerre ici a commencé avec nos grands-pères, la guerre a commencé avec nos pères. Moi, j'étais encore enfant, mais je suivais ça. Et malheureusement, moi aussi, je viens de m'engager. Et bien, je suis sûr et certain que personne après moi ne va pas s'engager aussi. Moi, je suis le dernier à s'engager et il y aura le résultat. Le résultat, c'est la paix. Au-delà de nos intérêts, au-delà de nos positionnements politiques ou quoi, mais nous avons le bien en commun, c'est le Congo. Et si ce Congo ici est divisé aujourd'hui, mes chers amis, je vous rassure que nous n'irons nulle part. C'est encore une fois le calvaire qui va commencer. Nous avons tous l'intérêt de ne pas cautionner la balkanisation, parce que c'est ça l'intérêt, l'objectif même de cette guerre, c'est montrer à la communauté internationale que les Congolais sont incapables de se gouverner, de trouver la paix, de se diriger entre eux. Alors, cette partie a beaucoup souffert, balkanisons-les. Alors, c'est inacceptable. Nous sommes là. Tous ceux qui font des bruits dans le média, tous ceux qui créent les désordres ici, ce n'est pas pour l'intérêt général de la population. Ce sont des intérêts égoïstes. Mais nous ne sommes pas là pour cautionner à ça. Nous sommes là pour travailler. Et je vous assure qu'avec la vision du commandant suprême, nous, en tant qu'armée, nous sommes déterminés et nous allons appuyer cette vision pour que le je veux du commandant suprême soit réalisé.